On reste quand même un petit peu sur notre fin parce que ça a été quand même super simple. Est-ce que tu as quelque chose de plus compliqué à nous proposer là? Alors je vous propose de plier un petit renard. Et c'est un renard, alors il reste quand même simple, hein, mais... T'as pas du marron? Oh si. Parce que moi je suis pas difficile, je voudrais du marron. S'il te plaît. Merci. Non, moi orange c'est très bien, fall vibes, tout ça j'adore, ça va bien avec le rose, j'aime bien. Alors tout à l'heure on parlait des modèles qui étaient intemporels. Ouais. Ça c'est un modèle qui est considéré aujourd'hui presque traditionnel, mais en fait il n'est pas traditionnel. Il a été inventé par un japonais qui s'appelle Okuda. Et, mais il est tellement aimé ce modèle, tellement apprécié, je sais pas, connu, qu'on considère presque que c'est un modèle traditionnel. Et beaucoup de livres publient le diagramme sans demander l'autorisation de l'auteur, en pensant qu'il est devenu traditionnel. Sympa. En même temps, pour le contacter, je ne sais pas si aujourd'hui il est vraiment contactable. Mm. Mais en même temps, c'est pour ça que j'en parle et que je nous cite son nom, parce que c'est important de se rappeler qu'il a été créé par quelqu'un. Et ce n'est pas un modèle traditionnel qui date de 100 ou 200 ans. Ok. Voilà. Alors pour faire ce petit renard, le mieux c'est de prendre une feuille assez grande, 15 par 15 ou 17 par 17, et on va plier en deux, on va faire un triangle. Tu dis dans ton livre la taille du papier qu'il faut ou c'est toujours la même taille sur les projets? Non, il y a ça, je conseille des tailles un peu plus grandes parfois pour les modèles de fin de livre qui sont plus faciles à plier avec des feuilles un peu plus grandes que le 15 par 15. La plupart des modèles c'est en 15 par 15, certains modèles c'est en 20 par 20. Là, c'est du 15 par 15. Ça c'est du 17 par 17. D'accord. Là j'ai plié carrément à l'arrache, c'est pas bien si on voit du blanc là. Hein. Mauvais élève. Non, faut refaire. Non, c'est bon, c'est bon. Au point. Non mais je sais pas, faut... Non, il y a... Mais en fait, c'est des modèles simples qui acceptent l'imprécision. Il y a des concours d'origami où genre tu dois plier hyper vite. On peut faire des concours d'origami. Au Japon, ils font des concours d'origami filmés à la télé. J'avais été même invité une année, mais je n'y suis pas allé. Et après, c'est dans des conventions d'origami où c'est des passionnés qui se réunissent. Et on peut, le soir, s'inventer des concours du genre plier avec une seule main, ou plier avec les pieds, ou plier en aveugle. Ah, ça me donne des idées. Donc ça, c'est de l'ordre de convention d'origami, où la journée, on a appris à plier avec un auteur qui est venu spécialement pour nous enseigner un modèle inédit. Et puis le soir, c'est plus la fête. Voilà. On peut plier aussi sur des carrés géants, 2 mètres par 2 mètres. Ah, on sait s'amuser chez l'origami. Une fois qu'on a fait ça, on va plier ce triangle en deux. Très bien. Mais je trouve ça cool parce que même dans les airs, t'es plus précis que moi avec la table. J'ai la même impression. Là, on se retrouve avec 2 pointes et une pointe. On va replier ce triangle en deux, donc une pointe d'un côté pour faire un petit triangle. Tu m'as perdu. Alors, le grand triangle, comme ça, tu le plies en deux. Juste un seul volet, tu le plies en deux. Ok. Et on fait pareil des deux côtés? Et voilà, on retourne et on refait pareil de l'autre côté. Pour avoir encore un petit triangle. Plus petit triangle. Et normalement, si on est doué, on est capable d'avoir 3 pointes vers le haut. Comme ça. Donc, il faut que vous placiez voilà, votre modèle. Ok, comme ça. Et ben, je vais le mettre comme vous. Pardon. Ok. Jusque-là, tout va bien. On arrive à suivre. C'est là où ça se complique. Mais vous êtes tellement doué que vous allez y arriver. C'est le maître qui fait tout. On va... Ce qui est important, c'est d'avoir les 3 pointes ici. D'accord? Les 3 pointes vers le haut. On va plier une première pointe en partant du bas. On fait juste comme ça. Juste une pointe. On plie pas comme ça, on plie pas comme ça, on plie à peu près comme ça. Partant du bas. Moi je fais pas dans le même sens. Tu sais quoi, si je fais pas dans le même sens, j'arrive pas. C'est comme ça? C'est bien, mais tu l'as plié trop. Tu as fait comme ça. Il faut juste faire... En fait, ça va devenir l'oreille du renard. Donc il ne faut pas que l'oreille soit trop grosse. Et en fait, si on a fait comme moi une erreur et on a trop plié, c'est très grave, il faut recommencer à zéro. Ça va, tu me rassures. On n'est pas en classe, on n'est pas en cours. Donc je refais plus petit. Voilà. Ok.
En fait, pour savoir ça, il faut bien regarder les proportions du dessin dans le livre, par exemple. Ça, effectivement. Alors souvent, on met des références. Alors là, c'est vrai qu'il n'y a pas de référence. Oui. On pourrait faire une référence. Hein. Là, je l'ai fait comme ça parce qu'à l'œil, on n'a pas besoin d'avoir quelque chose de précis. Mais en principe, dans le livre, on essaye de faire des références et on se trouve des références. Il faut plier sur le coin, il faut plier au milieu pour que ça devienne facile. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on a un deuxième volet derrière. Et bien, on va le superposer au premier. Valentine, elle a fait comme moi. Elle a commencé dans les airs et elle a fini sur la table. J'ai cru que je pourrais m'en passer, mais non. Oui, on a. Non. Voilà. Parfait. T'es la meilleure plieuse que j'ai jamais rencontrée. C'est pas vrai. Tu te moques de moi. Non, c'est très bien. Bon, merci. Alors maintenant, on a donc une petite pointe claire, deux petites pointes pliées. L'important, c'est la pointe du milieu. Et cette pointe, on va pouvoir passer un doigt et la séparer. Séparer, normalement, on a deux couches d'un côté, deux couches de l'autre. Oui. C'est ça? Oui. Vous avez ça? Oui, c'est ça. Lorsqu'on sépare, on sépare jusqu'en haut. On le Et on va pouvoir appuyer pour baisser la tête du renard. Ça fait la tête du renard, c'est trop mignon. Super mignon. Et donc, ça nous fait déjà notre petit renard. Puis on va plier la queue. Donc la queue, on va juste plier une petite queue comme ça. Tu vas rire, mais j'avais essayé de faire ça avec mes enfants et j'étais pas arrivée à faire la tête parce que j'avais rien compris. Là, maintenant, je suis en joie. Tu m'as tout expliqué. Canon. Alors j'adore ce petit renard parce qu'il est vraiment super mignon. Ah ouais. Il fait tout de suite, on a tout de suite l'essence du renard. On voit que c'est un renard, ça fonctionne super bien. On voit les pattes devant. Mais oui. Super la mignon. tête. En fait, moi, je croyais que tu allais nous faire juste une tête de renard. Je suis super contente d'avoir fait un corps de renard. Un renard entier, quoi. Super canon. C'est trop J'adore. beau. Vous préférez quoi, orange ou marron? Moi, j'aime bien les deux. Mais en fait, c'est les couleurs du renard, quoi. Exactement. Et ensemble, c'est encore plus joli. Oui. Et ça fait moderne, c'est le renard moderne. Mhm. Trop beau. Merci. Merci C'était beaucoup. trop chouette. Bon, Valentine, est-ce que tu es fière de ton renard? Super fière. Là, je sens que j'ai atteint le maximum de mes capacités origami. Bon, moi aussi, je suis hyper contente. Maintenant, j'aimerais quand même, Nicolas, que tu nous montres. Est-ce qu'on peut pas améliorer les trucs, faire plus de pliage? Je sais Alors, pas. on peut améliorer. D'ailleurs, la première fois qu'on commence à créer, c'est souvent quand on est parti d'un modèle qu'on connaît bien, qui existe déjà, et on va chercher à l'améliorer. Alors on peut essayer de voir comment on peut améliorer ça. Alors je ne vais pas vous l'enseigner parce que ça devient un peu plus compliqué, mais je peux vous montrer comment moi je vais pouvoir on peut créer un nouveau modèle qui n'existe pas À partir de quelque chose qui existe et que tout le monde connaît. Et comme ça tu peux dire c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Et dans ce cas-là, je serai l'auteur de ce renard. C'est comme un patron, quoi. Tu changes une couture et il est à toi. C'est pas. Non, c'est ça pas fonctionne pas comme ça. Mais c'est vrai que ça doit être difficile de savoir ce qui existe aussi déjà. Oui, avant de créer ces modèles, il faut quand même avoir une connaissance. Et souvent dans les modèles simples, on va retomber sur des modèles qui ont déjà été créés par d'autres parce que quand c'est simple, il n'y a pas non plus 36 000 il n'y a pas plis. 36 000 façons de plier. Un pli est un pli, une diagonale est une diagonale, et dans un carré en plus. C'est pour ça qu'il va falloir amener quelque chose de plus pour bien montrer que c'est pas juste un copier ou qu'on est fait, mais on a juste copié quelqu'un en changeant juste un tout petit pli. Non, il faut que ça soit significativement différent. Voilà. Ok. Petit renard, on remarque qu'il a un petit volet blanc là, qui sert à rien. C'est un peu dommage, il y a une papier perdu. Je me suis posé la question, mais comment on pourrait utiliser ce petit volet pour faire un renard un peu plus évolué? Alors j'ai regardé, j'ai déplié, je me suis dit, ah bah, effectivement, c'est un volet qui ne sert à rien. Et si je le pliais vers le bas, je l'enlève, je vois ce que ça fait. Hop, et je replie mon renard. Et bien là, ça change déjà, parce que maintenant il est blanc. Il a un changement de couleur. Donc carrément, il a le... Oh, c'est trop beau. Ça, c'est intéressant. Ouais, parce que bicolore, ça donne plus de dimensions. Exactement, parce que les renards, souvent, on peut pas. Oui, ils sont blancs, ils sont bicolores, les renards. Et juste avec un petit changement comme ça, déjà, on n'a plus le même renard. Alors je me suis dit, mais c'est vachement intéressant. Qu'est-ce que ça ferait si donc je répète, ce que j'ai fait, j'ai juste plié ça comme ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça ferait si je pliais plus loin? Alors j'ai plié plus loin.
D'accord. Mhm. Et puis je replie mon renard. Hop, ça fait quelque chose de nouveau. Ça nous fait un volet en plus Ouais. derrière. Mon renard est toujours là, hein. Je le replie. D'accord. Mhm. Bon, c'est moche. Ça Pourquoi ressemble à c'est rien. moche? Bon, ça ressemble Ouais, à rien. Oui, d'accord. Ce qu'on va dire, c'est ce blanc-là d'ailleurs, ça nous embête. Mhm. Donc on va le cacher. Je mets un peu sur la table parce que sinon c'est compliqué. Je vous montre après en l'air. J'ai caché, ça ne fait plus qu'une petite queue blanche. Ah. Mais cette queue blanche, elle n'est pas très jolie. Ce que je voudrais, c'est avoir une belle queue rousse. Une queue de panache. Donc- En panache comme les renards. Ça peut pas, c'est pas possible ça. Si. Justement, c'est ce qu'on va faire. Donc je vais changer ça en une vraie queue de renard. Ça, c'est vraiment le processus que j'ai fait pour créer. Donc on commence déjà à avoir un renard qui était différent de tout à l'heure. Il a Ouais. une vraie queue. Ouais. On peut même faire un petit changement de couleur sur la queue pour faire une petite touche blanche. Génial. D'accord. Mignon. Et puis, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est la tête. C'est des oreilles, c'est un peu cartoon cette tête-là. On pourrait faire peut-être des oreilles un peu plus petites. Pour faire des oreilles comme ça, un petit peu plus pointues. Alors je plie un peu à l'aveugle, là. Je sais pas si c'est ça. Si, si, Non. ça va. Et puis on pourrait même faire un petit museau. Un petit museau blanc. Et puis on pourrait même affiner un peu le bord de la tête. Alors, je précise un truc, il faut pas avoir des doigts microscopiques pour faire de l'origami, quoi. Tout le monde y arrive. Visiblement, moi j'y arrive. Hein, Voilà, avec c'est mon gros nez. Parce que là, il fait des trucs. Donc là, ça fait déjà une tête un peu plus renard, un peu plus réaliste. Là, je trouve il sourit moins, il est un peu plus. Il est un peu plus sérieux. Ouais, Ouais, exactement. Et oui, parce que là, on va quitter le côté cartoon enfantin Mhm. pour aller vers le côté plus Plus réaliste. réaliste. Ah. Donc je vais affiner, et on pourrait affiner encore presque la petite bidouille comme ça. Et vas-y. Et en fait, du coup, tu n'utilises jamais l'outil dont tu nous as parlé. Tu vas l'utiliser un peu Alors, là. j'aurais pu, mais là c'est Ok. parce que je Oui, montre parce que comme tu ça. fais bien, Parce mais que- sinon et d'ailleurs, tu c'est tout mal pourrais- plié, tu vois, là, regarde, c'est Oui, c'est tout c'est froissé, tout je vois froissé. ça. Normalement, ça va exactement bien comme ça. Ça, c'est D'accord. quand on le plie pour. Voilà, faire mais plaisir. sinon, toi, tu peux, entre chaque étape, utiliser les outils. Normalement, c'est c'est ce que je conseillé. fais. Voilà, D'accord. ok. C'est ce que j'aime bien, je plie bien comme ça. Ça, ok. Oui, puis là en plus, c'est en train de modifier le modèle au fur et à mesure. Oui, donc il y a des pliages partout. Après, quand on crée, on n'est pas obligé d'utiliser ça parce que souvent, quand on crée, ça va être un peu comme Oui. de la pâte à modeler, on va Oui. faire un peu l'intuition. Et, voilà. Alors, je me suis dit, là c'est joli, mais il a quand même un grand dos, une queue un peu bizarre. Mhm. On va peut-être essayer d'améliorer ça. C'est Alors, je me suis infini. dit, on pourrait faire comme ça. Alors, je plie derrière. Et puis après, je vais remonter la queue. Et là, on obtient Ah oui. déjà un renard. Et Un là, peu plus c'est Ouais, ouais. impressionnant. Mais il y a combien de pliages pour arriver jusque-là? Bon, je sais pas, une petite vingtaine là. Quand même. Et nous, Après, on en on- avait fait quoi là? 4, 5, 6 maximum? Ouais. Oui, petite À la dizaine. louche. Parce que ce qu'on peut faire aussi en plus, alors là il est sympa parce qu'il tient debout. Mais après on pourrait faire, ouais, Pas sûr, hein. Montre-nous qui tient debout, je te crois pas là. Oui. Et après, c'est là où on va utiliser des papiers de plus en plus grands. Je sais pas si j'arrive à le faire tenir debout. Parce qu'on peut rajouter encore plus de détails. On pourrait faire une petite patte avant, ici, Ouais. en faisant un petit zigouigoui, machin. On peut faire plein de petites choses comme ça. Et mais ça devient de plus en plus Minutieux. minutieux. Et puis le papier devient épais. Puis après on va pouvoir faire du modelage. Par exemple sur le dos ici, je vais pouvoir pousser un petit peu. Alors je sais pas quelle tête il a. C'est pas le plus joli renard que j'ai pu faire. On est d'accord. Oui, Hein? mais bon, là, le C'est sur le contexte, on vif. comprend. Mais c'est pour montrer que. Est-ce que je peux le prendre? Tout à fait. On est parti d'un renard comme ça et on peut obtenir quelque chose comme ça. Et c'est vraiment hyper réaliste de l'un à l'autre. Impressionnant. Donc ça c'est accessible. À partir du moment où on commence à comprendre l'origami, en fait ce qui va le plus être bloquant, c'est souvent qu'on n'ose pas, on ne se sent pas assez doué, on a l'impression que c'est trop compliqué, on a l'impression qu'il faut être un génie, l'origami, pour tout prévoir. Non, en fait il faut prendre quelque chose, regarder comment ça fonctionne et se dire, et si je faisais ça? Et si j'essayais ça? Et là on va pouvoir transformer et c'est comme ça qu'on devient créateur d'origami. C'est comme le dessin, faut pratiquer. Oui, ou comment vous La l'avez. couture, voilà. Mais parce qu'en Comme couture, il y a tu- plein de personnes exactement Oui, qui qui se sentent sentent. pas. Oui,
Qui ne sentent pas forcément à la hauteur, alors qu'en fait c'est juste en faisant et en faisant des erreurs qu'on s'améliore. Exactement. Alors les livres, ça va servir de base pour obtenir des modèles qu'on n'a pas envie de faire plus. Hein. On se contente, on a un beau modèle, très bien, facile à plier, dont les instructions normalement nous amènent jusqu'au bout. Et puis pour ceux qui sont vraiment passionnés, eh ben, un livre comme ça va pouvoir nous ouvrir une autre porte, qui est celle de la créativité personnelle. Moi je suis déjà heureuse avec mon renard. Ça me convient très bien. En tout cas, merci beaucoup. Dans le livre, en fait, il y a vraiment toutes les étapes, comme tu nous as expliqué, avec des dessins. Tu nous expliques bien que des fois, on peut retourner, il faut retourner la feuille, dans quel sens on la met. Donc c'est aussi facile que ce que tu nous as expliqué là, on est d'accord? Oui, alors en fait, j'ai construit ce livre en 12 leçons. Et chaque leçon enseigne un pli. Par exemple, la première leçon, ça va être juste ce pli-là. Ok. Et on va faire rien d'autre que des plis. Alors on appelle ça un des pli. triangles en fait, c'est ça? Non, un pli, ce qu'on appelle nous en origami un pli vallée. Vallée parce que ça fait une vallée. Donc c'est un pli qui est devant soi, on plie, et on replie, et on replie. Parce qu'il existe un autre pli, qui est le pli montagne. C'est très japonais tout ça. Hein. Et ce pli montagne par exemple, c'est un pli qui est, vous en avez fait des plis montagne, c'est très utile. Et donc moi j'ai réussi à le mettre en position 5, à la leçon 5. C'est-à-dire qu'avant j'enseigne d'autres plis encore plus basiques. Et le pli montagne qui est pourtant fondamental dans l'origami n'arrive qu'à la leçon 5. Et normalement si on prend toutes les leçons les unes après les autres, on fait à chaque fois un pli ou quelque chose qui nous apprend sur l'origami avec que des modèles liés à cette leçon. Et puis la leçon suivante utilise ce qu'on a appris avant et rajoute un pli. Et on décline comme ça les leçons petit à petit, ou à la fin, on va utiliser toutes les leçons en même temps pour faire un modèle un peu plus complexe. Mais pour autant, on ne va pas aller dans la très grande complexité. L'objectif, c'est de se faire plaisir. Moi, c'est un livre, par exemple, que j'ai donné au périscolaire de mes enfants. Et ben, j'avais tous les enfants qui s'amusaient. Le soir, j'arrivais, ils étaient tous en train de me donner les modèles, me montrer qu'ils avaient réussi à plier. Donc en fait, tu nous conseilles de bien suivre l'ordre du livre pour que ce soit plus simple. Merci beaucoup Nicolas pour ces tutos, pour ces explications origami. Moi j'ai appris plein de choses. Tiens Valentine, je te redonne tes petits projets là. Tu vas pouvoir repartir avec et ramener avec toi. Donc on a fait notre... Parfait. Je vais pouvoir impressionner mon fils. T'es fière de toi, je suppose? Oui, je suis super contente d'avoir pris le temps de créer avec un maître d'exception aujourd'hui. Vous avez été des plieuses super. Merci pour les compliments, on est ravis. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On vous dit à très bientôt sur Créa Live. Salut!